Mesdames et messieurs, bonjour et soyez la bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 27 janvier dans votre matinale. Nous sommes ensemble pour 30 minutes consacrées bien sûr à l'actualité vendéenne. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Je vous le répète très régulièrement, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et pour bien démarrer sa journée. Si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro du WhatsApp officiel de la matinale que voici. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Fabrice Deslandes. Il est venu nous présenter son projet de participation au Marathon des Sables en avril prochain au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques en lien avec le CHU d'Angers. Si vous souhaitez retrouver son interview, désormais rendez-vous sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. On fait maintenant un point sur votre météo en ce mardi avec malheureusement la pluie qui est bien présente sur l'ensemble du département. Dès ce matin, les températures sont néanmoins plutôt douces, comptez 8 à 9 degrés. Dans l'après-midi, les averses devraient titer la Vendée, mais le ciel restera plutôt chargé en nuages avec toujours des températures douces pour la saison avec 10 à 12 degrés. On regarde maintenant les horaires des marées en ce mardi. On commence dans le sud-ouest de la Vendée, du côté de la Tranche-sur-Mer avec un petit coefficient de 50 qui ne changera pas aujourd'hui. Au niveau donc de la basse mer, la première était cette nuit à 4h32, la suivante est prévue pour 17h02, première pleine mer à 11h25. Le coefficient est identique dans le nord-ouest de la Vendée au niveau du passage du Gois avec une première basse mer cette nuit à 4h38, la prochaine ce sera à 17h09 et la pleine mer est prévue à 11h15. Le soleil lui ce matin va se lever à 8h34, il se couchera ce soir à 18h02 et nous fêtons aujourd'hui les Angèles. Bonne fête donc à toutes et il est temps de faire ensemble un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Le 15 janvier dernier, le bateau de pêche Santa Ana Maria s'échouait sur les rochers aux Sables d'Olonne au niveau de la plage des Présidents. Depuis, il est toujours sur place, attirant de nombreux curieux. Après avoir sécurisé l'épave et vidé le carburant se trouvant à bord, les services de l'État, la ville des Sables d'Olonne et l'armateur ont désormais choisi l'entreprise qui va être chargée d'évacuer le navire. Ce dernier sera donc démantelé et évacué par morceaux. Le chantier devrait démarrer dès demain et durera 7 jours. Un chantier complexe en raison du risque de pollution. Les précisions d'Élise Blanchard. Le démantèlement du chalutier Santa Maria va débuter ce mercredi 28 janvier ici au Sables d'Olonne pour une durée prévue de 7 jours. Laisser cette épave en mer représentait en effet un risque majeur tant pour la navigation, pour la pêche que pour l'environnement marin. L'État a donc exigé de retirer le navire. Une première phase préparatoire a déjà eu lieu avec notamment le pompage des soutes. Après étude de différentes options, le choix retenu a été celui d'un démantèlement par la terre et c'est la société Ardentia qui interviendra. Cette entreprise émet un plan d'action. Elle décrit toutes les opérations dans un gros document. L'entreprise a présenté son plan d'action. Donc on l'a un peu challengé, on a essayé de voir, on a validé. Donc l'État a validé formellement ce plan d'action, émis quelques prescriptions aussi pour compléter, notamment sur les aspects anti-pollution, pour être certain que tout se passe de manière parfaite et contrôlée. Il faut désormais agir vite et bien et profiter de la marée basse de ce mercredi janvier et puis des coefficients favorables des prochains jours. Les équipes interviendront de jour comme de nuit pour évacuer entièrement le bateau en une semaine. C'est un chantier sensible notamment sur le plan environnemental. Lors de la découpe du navire, celui-ci se fragilise et des débris pourraient partir à la mer. C'est que le bateau va être très fragile à ce moment-là. À chaque marée haute, il sera à nouveau soumis à l'action de la mer. Et là, il ne faudrait pas qu'il y ait des débris qui s'en aillent. Donc pour ça, dans le plan d'action, il est prévu qu'il y ait des filets qui soient mis sur le navire dans toutes les zones où il y a des débris qui pourraient s'échapper, toutes les zones fragiles. Toutes les précautions sont donc désormais prises. Le démantèlement sera réalisé à l'aide d'une excavatrice équipée de mâchoires et de cisailles qui découpera le navire de haut en bas et de l'avant vers l'arrière. Les morceaux seront déposés dans des conteneurs qui seront directement transportés vers Atlantique Recyclage. C'est une opération complexe pour un navire de 23 mètres de long et 120 tonnes. Dans les prochains jours, les Sablais recevront un communiqué pour les informer des opérations à venir.
Les communautés de communes Chalangois et Océan Marais de Mont rejoignent le dispositif Maison Sport Santé, un dispositif de sport et de santé de proximité donc porté par le comité départemental olympique et sportif. À partir du mois prochain, 3 antennes ouvriront à Chaland, à Saint-Jean-de-Mont et Beauvoir-sur-Mer, proposant un accompagnement à l'activité physique sur une demi-journée par semaine. Cela s'adresse à tous les publics, à la fois les personnes en bonne santé, en situation de handicap ou atteinte de maladies chroniques. Au programme, renforcement musculaire, endurance et activités sportives adaptées. L'objectif est de développer la pratique sportive à tous les âges et pour tout le monde. Avec ces 3 nouvelles ouvertures, la Vendée comptera 9 antennes Maison Sport Santé. Le CDOS Vendée s'est lancé dans ce programme Maison Sport Santé il y a maintenant 5 ans pour pouvoir permettre au plus grand nombre de Vendéens qui soit a été éloigné de la pratique sportive parce que voilà, ils n'avaient pas d'appétence pour une activité physique, soit c'est le médecin qui les envoie parce que il y a une maladie chronique, il y a des tas de facteurs qui font que le médecin les encourage à pratiquer une activité physique. Donc à ce moment-là, il faut que nous, clubs sportifs, mouvements sportifs sur le territoire, on soit en capacité d'offrir une offre de pratique à ces gens-là. Il y a quand même pas mal de chiffres qui montrent une augmentation de la sédentarité et l'activité physique est vraiment prouvée comme un enjeu de santé publique et l'idée c'est de favoriser cette activité pour le bien-être et la santé de la population locale et d'ouvrir des antennes Maison Sport Santé, ça permet vraiment d'être au plus proche du public et de l'accompagner de A à Z dans cette reprise. Pour la première fois, le collège Saint-Jacques de Moutier-les-Moffats organisait une journée entièrement consacrée à l'éducation financière. 140 élèves de 4e participaient à cette action menée en partenariat avec la Banque de France. Tout au long de la journée, 5 ateliers étaient proposés aux élèves, animés par des intervenants de la Banque de France, la comptable du collège et plusieurs enseignants. L'objectif était de leur apprendre de façon concrète à gérer un budget, à comprendre l'épargne et utiliser les outils bancaires, éviter les arnaques. En fin de journée, un temps en grand groupe permettait de faire le bilan et de revenir sur l'ensemble des notions donc abordées pour mieux préparer ces élèves à leur future vie. Cyril Dillet a suivi cette journée pour nous. Je vous parle d'épargner, je sais pas si ce mot vous parle, assurer, et je vous parle aussi de contribuer. C'est une première dans ce collège, une journée entièrement consacrée à l'éducation économique, budgétaire et financière. C'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, pour vous sensibiliser à ce qu'est une arnaque financière et comment on va s'y prendre pour essayer de les déjouer. C'est important d'en parler relativement tôt pour sensibiliser les jeunes à ce qu'est l'argent, pour qu'à un moment donné, quand ils ont leur premier salaire ou leur premier pécule, ils puissent savoir comment le gérer en fait. En collaboration avec la Banque de France et le service comptable du collège, il paraissait essentiel aux organisateurs de cette journée de sensibiliser ces élèves au monde qui les attend. Ils vont travailler très tôt pour certains dans leur job étudiant l'été, ceux qui habitent près de la côte, ils travaillent très jeunes, donc ils vont toucher leur premier salaire, ils vont être confrontés à ça. Et depuis ce matin, on voit un vrai intérêt, ils ont posé des questions à la fin des séances, déjà des ateliers qu'ils ont déjà fait, donc oui, complètement, on sent que ça les intéresse. Ça peut m'aider à éviter de me faire arnaquer ou bien faire mes dépenses avec le salaire que j'aurai plus tard, donc je trouve ça bien d'avoir ce genre de journée. Et justement, animé par un représentant de la Banque de France, un atelier était dédié aux arnaques. Aujourd'hui, c'est très facile de cliquer sur un mauvais lien et de se retrouver avec des grosses difficultés derrière. Donc c'est pour ça que c'est important sur ces publics-là, qui la plupart sont dotés de téléphones, de les sensibiliser, de ne surtout pas cliquer sur ces liens qui apparaissent dans des messages qui paraissent vraiment douteux. Parmi les 5 ateliers proposés aux élèves, différentes thématiques sont abordées, comme le budget, l'épargne, l'assurance ou bien encore le crédit. L'occasion aussi d'appréhender tout le vocabulaire qui va avec. J'ai demandé tout à l'heure qui pense avoir un livret d'épargne. Il y a 3 élèves qui ont levé la main. J'ai dit qui a déjà entendu dire de ses parents que vous avez, vous, un compte. Ils ont tous levé la main. À l'issue de la journée, un quiz permettra de valider leurs acquis et de décrocher leur passeport de l'éducation financière.
Retour maintenant sur ce concours départemental d'agility qui se déroulait le week-end dernier au pôle équestre de Sainte-Foy, organisé par le club canin olonnais. Toute la journée, les maîtres et leurs chiens se sont affrontés sur un parcours semé d'obstacles. Pour participer, l'ensemble des concurrents devaient être adhérents à un club canin donc dans la région. Ils ont tous également suivi une phase d'éducation avec leurs chiens et possédaient un pass agility obligatoire pour ce type de concours. Les chiens, eux, devaient avoir au moins 1 an et concouraient selon 3 niveaux, débutants, intermédiaires ou experts. Le principe du parcours d'agility, donc, c'est de faire un sans faute et d'être le plus rapide possible. Le but premier, honnêtement, c'est prendre du plaisir avec son chien et renforcer le lien maître-chien. Avec un chien de berger, ça va aller plus vite, par exemple, que certaines autres races de chiens qui sont peut-être moins à même de faire ce type de parcours. Mais globalement, je dirais qu'en une année, normalement, en bossant bien, on peut arriver à préparer son chien pour pouvoir faire des concours. À Saint-Malo-du-Bois, la troupe des Baladins de la médecine se prépare pour jouer la pièce Flagrant délire, un théâtre cabaret de 2 heures mêlant humour et enquête policière plongée dans les années 70. Cette création mobilise plus de 40 passionnés à la fois sur la scène et en coulisses, tous bénévoles. 2 spectacles sont prévus samedi et dimanche prochain à Montaigu-Vendée. L'ensemble des bénéfices de ces spectacles seront reversés cette année à la Ligue contre le cancer de Vendée. Un choix logique pour cette troupe créée initialement par des membres de la communauté médicale. Anaïs Escalona a pu suivre l'une de leurs dernières répétitions. On monte la ficelle et on arrive en haut de paf. Intervention musclée. Toi, tout le monde à terre. Une troupe à première vue classique, mais en réalité pas comme les autres. Ce sont des médecins, kinés ou encore infirmiers et ils se préparent depuis 1 an à jouer devant le public leurs pièces, avec un objectif caritatif qui a du sens pour eux. Ça nous permet en fait de jouer bénévolement, de revenir à la base de pourquoi on fait ce métier. C'est quand il y a des comédiens professionnels sur scène ou des passionnés. Et en fait, souvent on l'oublie avec le temps quand on travaille, quand on est rémunéré pour ça. Et là en fait, on revient à la base. On joue pour faire plaisir à des gens, pour la recherche, pour permettre l'accès à des soins et c'est hyper important pour nous, quoi. Aujourd'hui, la troupe s'ouvre à tous les métiers, peu importe le parcours, il suffit d'aimer le spectacle et de s'investir bénévolement pour rejoindre l'aventure. On est ouvert à tout le monde. À partir du moment où les gens ont un talent et qu'ils ont aussi une passion. C'est cette passion du spectacle et cette envie de donner aux autres. De donner dans le spectacle, parce qu'un spectacle on donne beaucoup quand on est sur scène, mais en même temps de donner à une association, parce que ce qui va se passer à Montaigu, c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui offrent des spectacles. Tous les bénéfices de ce spectacle sont reversés à la Ligue contre le cancer de Vendée, une collaboration avec cette association totalement inédite et utile. Les psychologues, les socio-coiffeuses, les socio-esthéticiennes, ce sont des intervenants, nous les payons. Et par contre, nous les mettons gratuitement pour les personnes malades. Donc en fait, cet argent, il sert à ça. On en envoie aussi dans la recherche. Et puis pour pouvoir être dans la prévention, nous avons du personnel qui vont dans les écoles, dans les entreprises. Comptez 20 € la place et rendez-vous ce samedi 31 janvier et dimanche 1er février pour rire et soutenir la bonne cause. C'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec, comme je vous le disais tout à l'heure, de la pluie ce matin sur l'ensemble du département. Les températures sont néanmoins plutôt douces avec 8 degrés dans les terres, 9 sur le littoral. Dans l'après-midi, la pluie devrait enfin nous quitter, mais le ciel restera bien chargé en nuages. Comptez cette fois-ci à 10 à 12 degrés. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au projet Delmoge, un projet d'études scientifiques mené à la fois par l'Université de La Rochelle, l'Ifremer et l'Observatoire marin Pélagis. Objectif, comprendre pourquoi les captures accidentelles de dauphins ont augmenté ces dernières années lors de pêche et essayer de concilier donc l'activité de pêche et l'activité marine. Le projet Delmoge est un projet
interdisciplinaire et interinstitut qui associe des chercheurs de La Rochelle Université, du CNRS, de l'Ifremer et de l'Université de Bretagne occidentale, dont le but était de comprendre les mécanismes à l'origine de l'augmentation des captures accidentelles. Car même si les captures accidentelles, c'est un phénomène de dauphins communs en Atlantique, c'est un phénomène qu'on connaît depuis plusieurs décennies, on a observé à partir de 2016 une très forte augmentation de ces mortalités. On va dire qu'historiquement, les principaux travaux de recherche étaient surtout à déterminer le combien d'animaux étaient capturés dans les engins. Et jusqu'à présent, en tout cas à la genèse du projet d'Elmoge, on s'était assez peu intéressé, en tout cas on avait mis peu d'efforts de recherche sur la compréhension du pourquoi. Et en fait, si on veut réussir à résoudre ce problème, ce conflit entre biodiversité et activité socio-économique, il est indispensable de mieux comprendre les mécanismes pour essayer de trouver des solutions les mieux adaptées. Donc, en termes de solutions, le projet va permettre de faire évoluer, on va dire, sûrement les solutions à mettre en œuvre. Qu'à l'heure actuelle, on a la seule mesure mise en place depuis 2 hivers qui va se reproduire à partir d'après-demain. C'est la fermeture de l'intégralité du golfe de Gascogne pendant 1 mois sur la période la plus à risque, c'est-à-dire le mois de fin janvier à fin février pour les métiers à risque, ce qui représente entre 250 bateaux environ, quoi. Les apports du projet en montrant cette hétérogénéité du risque devrait permettre de travailler sur des scénarios avec des fermetures plus ponctuelles dans le temps et dans l'espace, d'une part. Ensuite, ce qui a été montré notamment à travers les travaux avec les professionnels de la pêche, c'est que le risque, il n'est pas non plus homogène en fonction des métiers, en fonction des engins de pêche. Et donc, on peut s'attendre à avoir, au lieu d'une solution un peu globale, c'est de travailler à des échelles plus fines en fonction des métiers, peut-être aussi en fonction des régions, des secteurs, des périodes de l'année, à, on va dire, une association de différentes mesures qui pourraient être des fermetures spatio-temporelles, mais également des changements techniques sur les engins. Donc, sont testés des modifications sur les filets pour les rendre plus visibles. Il y a aussi des dispositifs de répulsifs ou de signalement des dauphins des filets et d'autres solutions également de mesures incitatives ou de changements de métier ou de changements dans la rythmicité afin de développer, on va dire, toute une série de solutions, mais qui vont être un peu plus adaptées au cas par cas, maintenant qu'on comprend un peu mieux les mécanismes, plutôt qu'une solution un peu globale, mais qui fonctionnerait peut-être pas pour tous. Et ainsi, en travaillant mieux sur ces différentes solutions, on pourrait à la fois minimiser l'impact sur la population, tout en minimisant l'impact socio-économique pour la profession. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mardis, il est maintenant temps de parler de santé. Et dans Hôpital Mode d'Emploi, cette semaine, nous parlons de radiothérapie puisque le centre hospitalier départemental de la Vendée à La Roche-sur-Yon accueille l'unique centre de radiothérapie du département équipé d'un accélérateur de particules de dernière génération. Cette technologie permet donc de pratiquer la radiothérapie qui est une technique innovante pour cibler les tumeurs avec une extrême précision jusqu'au 10e de millimètre tout en préservant les organes se situant à proximité. Les traitements sont donc courts et très ciblés avec en général 3 à 5 séances et bien sûr un suivi régulier par imagerie. Grâce à cet équipement, les patients atteints de cancer peuvent bénéficier d'un traitement moderne et efficace sans quitter la Vendée, découverte donc ce matin de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement loco-régional du cancer pour lequel on utilise des machines qu'on appelle des accélérateurs de particules. L'objectif étant d'aller délivrer une certaine quantité d'énergie au niveau des cellules tumorales. Alors, ce sont des machines très finement réglées qui sont contrôlées et vérifiées régulièrement et qui sont installées dans des salles particulières avec des mesures de radioprotection très strictes.
Les radiations ionisantes vont entraîner un certain nombre de dégâts au niveau des tissus et notamment au niveau de l'ADN dans les cellules. Et la particularité, c'est que les cellules tumorales ont des boîtes à outils un peu défectueuses, donc elles ne vont pas pouvoir réparer les dégâts de l'ADN. Et ça va entraîner une destruction des cellules tumorales, soit dans les suites immédiates de la séance, soit quelques jours ou quelques semaines après. Les séances de traitement sont réalisées par des manipulateurs radio qui vont accueillir chaque patient et l'amener dans la salle. Le patient va être installé sur la table de l'accélérateur. Et selon les localisations à traiter, nous avons besoin d'utiliser des systèmes de contention qui peuvent être différents et qui sont parfois assez impressionnants, comme ce masque qu'on peut utiliser dans le traitement des cancers ORL. Donc une fois que le patient est installé sur la table de traitement, les manipulateurs vont sortir de la salle. Nous avons bien entendu des systèmes de micro et de caméra afin de contrôler ce qui se passe et de pouvoir communiquer avec le patient. La machine nous permet de faire des images de contrôle pour vérifier le positionnement et si tout est adéquat, le traitement peut démarrer. Le plus long est donc l'installation qui nécessite quelques minutes, mais le traitement en lui-même dure généralement pas plus de 3 minutes. Au sein du service, nous avons souhaité développer des soins de support afin d'accompagner les patients au mieux dans cette prise en charge qui peut être un petit peu angoissante et un petit peu impressionnante. À l'heure actuelle, nous proposons des séances de sophrologie, mais également un accompagnement hypnotique qui est très utile, notamment pour la préparation de ces contentions de type masque. C'est un traitement qu'on peut faire intervenir dans différentes stratégies. On peut faire la radiothérapie à visée exclusive pour des maladies qu'on ne souhaite pas opérer. Et on peut également faire la radiothérapie dans des situations qu'on appelle adjuvantes, où dans ce cas-là, on est après une chirurgie pour apporter de la sécurité quant au risque de rechute. Toute la radiothérapie en Vendée se passe sur le CHD, tout simplement parce qu'il faut une structure particulière, avec des salles particulières pour le traitement. Il y a toujours un médecin radiothérapeute présent sur site le temps des traitements. Ça nécessite également la présence d'un physicien médical en continu. Donc pour cette raison, toute l'activité du département est concentrée sur le CHD. Et si vous souhaitez revoir ce nouveau numéro de Hôpital Mode d'Emploi en collaboration avec les hôpitaux de Vendée, rendez-vous sur tvvendée.fr ou bien sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. Il est temps maintenant de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Effervescence, votre rendez-vous culture chaque mardi sur TV Vendée, présenté par Catel Lejeune. Aujourd'hui, elle va à la rencontre de l'équipe qui organise le festival d'humour Les Idérantes. Ce sera fin février, début mars, dans la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay. Je vais commencer par toi, Mathias, en tant que président. Raconte-nous un petit peu la genèse de ce festival. Ça a commencé quand et comment ? Alors, ça a commencé il y a 12 ans. Ouais. Enfin, même l'association un peu avant 12 ans. D'accord. En fait, c'est une bande de copains de Saint-Hilaire, de jeunes, qui, à l'origine, voulaient organiser des concerts. Ah, d'accord. On n'était pas parti sur l'humour au départ. On était parti sur des concerts. Et en fait, une année, ils ont fait venir une humoriste qui était Bérangère Krief. Ah. Et ça a tellement pris au niveau du public qu'ils ont décidé de lancer un festival d'humour et de faire venir des humoristes à Saint-Hilaire. C'est vraiment de ramener de la culture sur un milieu rural comme le nôtre à des prix ultra attractifs et voilà. Et c'est comme ça que c'est né. Alors donc cette association-là qui s'occupe de tout ça, ça regroupe combien de personnes ? Vous êtes combien à gérer tout ça ? On est 25 bénévoles. Ouais, 25 bénévoles. Ouais. On est 5-6 actifs toute l'année. Ouais. Et après, on est 25 en tout parce que pour les spectacles, il y a toujours des choses à faire. Et rendez-vous donc fin février, début mars pour cette nouvelle édition du festival Les Idérantes. Si vous souhaitez découvrir la programmation, rendez-vous tout simplement sur leur site internet. On passe maintenant à Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, c'est ce coffret offert par les cuisines Bultop. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que l'on trouve à l'intérieur. Vous avez différents ustensiles donc de cuisine offerts par Bultop cette semaine. Et pour espérer repartir avec ce coffret, il faut trouver la réponse à la question que voici. Nous cherchons cette semaine le nom de ce pianiste qui a donné un concert le 15 janvier dernier à la chapelle du Bois Tissando aux Herbiers à l'occasion du festival Ma Région Virtuose. Et voici l'indice d'aujourd'hui. Il n'est pas seulement pianiste, ce pianiste, puisqu'il a également composé pour le cinéma, notamment pour des films d'Arnaud Desplechin. Je répète, il n'est pas seulement pianiste, il a également composé pour le cinéma, notamment pour des films d'Arnaud Desplechin. À gagner, donc je vous le rappelle, ce coffret offert par Bultop, donc les cuisines Bultop, partenaires du Café Cuisine de la semaine. Pour tenter votre chance, vous connaissez bien sûr le principe, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique Le jeu de la matinale. Vous retrouvez bien évidemment la question et l'ensemble des indices jour après jour. Je referme maintenant ce coffret donc offert par Bultop et il est temps maintenant pour moi de vous donner rendez-vous demain à partir de 7h puisque c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite de passer une excellente journée devant TV Vendée bien sûr. À demain.